Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal Foot Quotidien. Aujourd'hui, place à la deuxième journée de la Ligue des Champions et à la première partie des matchs qui se jouaient mardi soir. Le Real Madrid a parfaitement réagi après sa claque dans le derby ce week-end. En déplacement au Kazakhstan, les joueurs de Xabi Alonso ont corrigé le Kairat Almaty 5-0, porté par un triplé de Kylian Mbappé. L'ancien Parisien a ouvert le score sur pénalty à la 25e, doublé la mise d'un ballon piqué sur une relance de Courtois, puis inscrit un troisième but puissant à la 74e. Déjà 5 réalisations pour lui en Ligue des Champions cette saison. Camavinga, de retour à la compétition, a marqué de la tête et Brahim Diaz a clos le festival dans le temps additionnel. Résultat, deuxième victoire d'affilée pour le Real, provisoirement leader du classement de la phase de Ligue, avant de recevoir la Juventus. De son côté, le Kairat dernier devra chercher ses premiers points contre le Paphos, un Real efficace, un Mbappé en feu et une phase de poule bien lancée. Explosion de joie au Vélodrome. L'OM lance enfin sa saison européenne. Face à l'Ajax, les Marseillais ont régalé avec un large succès 4-0. Paixão a montré la voie dès la 6e minute, bien servi par Aubameyang avant de s'offrir un doublé d'une superbe frappe à l'entrée de la surface. Dans la foulée, Greenwood a profité d'un nouveau caviar d'Aubameyang pour porter le score à 3-0 dès la 26e minute. En seconde période, le Vélodrome a encore explosé quand Paixão a rendu la pareille à Aubameyang, buteur pour le 4-0. Le seul bémol de la soirée, la blessure de Medina, remplacée par Egan Riley. Mais pour le reste, l'OM a maîtrisé, Rulli a répondu présent dans ses buts et les supporters ont pu célébrer ce premier succès européen de la saison. Une victoire éclatante, un Paixão en feu, un Aubameyang décisif, soirée parfaite à Marseille. Coup d'arrêt pour Liverpool en Turquie. Face à Galatasaray, les Reds se sont inclinés 1-0 dans une soirée compliquée. Ekitike avait pourtant eu l'occasion d'ouvrir le score, mais son duel manqué a coûté cher. Dans la foulée, Szoboszlai concède un penalty et Osimhen, plein de sang-froid, l'expédie en force au centre. 1-0, score final. Malgré une grosse possession, Liverpool n'a jamais trouvé la solution. Pire, Alisson a dû sortir blessé et céder sa place à Mamardashvili en début de seconde période. Derrière, les Stambouliotes, portés par leur public, n'ont jamais tremblé. Une défaite inquiétante et des critiques qui risquent de tomber sur Arne Slot. Balade de santé pour le Bayern en Ligue des Champions. En déplacement sur la pelouse du Petit Paphos, les Bavarois ont déroulé avec une large victoire 5-1. Harry Kane a frappé 2 fois, imité par Guerreiro et Nicolas Jackson pour un 4-0 express dès la 35e minute. Orsic a bien réduit l'écart d'une frappe splendide avant la pause, mais cela n'a pas freiné la machine allemande. En seconde période, Michael Olise a ajouté le 5e but, et malgré 2 poteaux signés Gnabry et Jackson en fin de match, le score n'a plus bougé. Une soirée tranquille pour l'équipe de Kompany, qui prend provisoirement la tête de la phase de Ligue aux côtés du Real Madrid, un Bayern impitoyable et déjà lancé vers les sommets. Chelsea se relance en Ligue des Champions. Après sa défaite inaugurale contre le Bayern, le club londonien a pris ses premiers points face à Benfica. Les Blues se sont imposés 1-0 grâce à un but contre son camp de Richard Rios, malheureux sur un centre de Garnacho dès la 16e minute. Dominateurs dans l'ensemble, les hommes d'Enzo Maresca ont pourtant manqué de réalisme et n'ont jamais réussi à faire le break. Sanchez a même dû sortir 2 arrêts décisifs pour préserver l'avantage, mais l'essentiel est là et Chelsea lance enfin sa campagne européenne. L'Atlético Madrid marche sur l'eau après son incroyable 5-2 infligé au Real Madrid ce week-end. Les Colchoneros sont encore frappés en Ligue des Champions avec une large victoire 5-1 contre l'Eintracht Francfort. Dès la 4e minute, Raspadori ouvrait le score en pur buteur. Robin Lenormand et Antoine Griezmann, parfaitement servis par Julien Alvarez, pliaient déjà l'affaire avant la pause. Burkhardt redonnait un petit espoir aux Allemands en deuxième période, mais Giuliano Simeone l'éteignait vite d'une tête sur corner pour le 4-1 et Alvarez, encore décisif, signait le 5e but sur penalty. 10 buts inscrits en 2 matchs, l'Atlético de Simeone impressionne. L'Inter enchaîne aussi en Ligue des Champions. Après son succès contre l'Ajax, le club milanais a dominé le Slavia Prague sans trembler, 3-0. Lautaro Martinez a encore brillé avec un doublé avant que Dumfries ne scelle la victoire. Deuxième succès en 2 journées pour les Nerazzurri qui démarrent leur campagne européenne pied au plancher. Une Inter solide et clinique, déjà candidate à la première place.
Enfin, Tottenham s'en sort de justesse face à Bodo Glimt. Dans le remake de la dernière demi-finale d'Europa League, les Norvégiens ont encore posé d'énormes problèmes. Jens Peter Hauge a régalé avec un doublé splendide, une frappe lointaine d'abord, puis un bijou en dribble et en puissance pour le 2-0. Les Spurs ont réagi par Van de Ven, auteur d'une grosse tête sur coup franc, avant de trembler encore avec la barre d'Odobert. Finalement, c'est Richarlison, opportuniste, qui a sauvé Tottenham à la 89e minute avec un but chanceux, un nul 2-2, qui ressemble presque à une victoire pour les Londoniens, sauvés in extremis. Voilà pour les résultats de ce mardi soir. Avant de se quitter, place à la question du jour. Selon vous, qui finira meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison? Dites-le moi en commentaire, je lirai vos avis avec attention. Merci à tous pour votre soutien. Abonnez-vous à Foot Quotidien si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rien rater de l'actu foot. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Ciao!